Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous raconter ma mission avec UNICEF. C'est parti, je vous emmène avec moi pour constater la fracture numérique au Tchad. On y va. Alors, la fracture numérique, qu'est-ce que c'est? La fracture numérique, c'est la disparité d'accès aux technologies et à Internet. Alors pour commencer, je vais vous présenter les gens avec qui je suis partie. Je suis partie avec Julien. Julien travaille chez UNICEF France en tant que journaliste et c'était sa première mission, tout comme moi. Et sur place, nous avons retrouvé donc tout le bureau UNICEF Tchad, mais surtout Alia, qui allait être notre guide tout le long de ce séjour. C'est elle qui avait préparé notre programme et c'est surtout elle qui est chargée de la communication UNICEF Tchad. Donc je vais essayer de vous parler en un bloc de tout ce que j'ai fait et c'est pour moi un vrai challenge parce que c'était 3 jours extrêmement remplis. J'ai commencé mon séjour par tout simplement aller rencontrer les bureaux UNICEF Tchad, donc toutes les personnes qui sont chargées des projets VIH, nutrition, éducation, protection, etc., etc. pour un petit peu connaître et mieux appréhender l'action d'UNICEF au sein du pays qu'est le Tchad. Donc c'était une rencontre hyper intéressante parce que c'est là où j'ai appris justement que le droit des filles au Tchad c'était pas du tout quelque chose d'acquis, que l'éducation non plus, et j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait uniquement 5% des jeunes qui avaient accès à Internet. Mais j'avais pas encore de preuves concrètes, de preuves un peu tangibles. Du coup Alia a préparé une rencontre avec les jeunes du camp de retournée de Gaoui. Gaoui, c'est un camp de retournée centrafricain. Ça veut dire qu'ils ont fui leur pays du jour au lendemain à cause de la guerre et des violences civiles qui se situaient dans la capitale centrafricaine qui est Bangui. Tous les jeunes que vous voyez autour de moi là, et en fait ils se sont portés volontaires pour me faire visiter le camp parce que selon eux, j'ai pour mission de montrer à la France ce qui se passe à quelques heures de chez nous. Alors moi je constate, je m'exécute et je vois qu'en fait à Gaoui toutes les générations se côtoient. Des plus jeunes aux plus vieux, des ados aux adultes. 5200 personnes. Alors 5200 personnes sur un même terrain avec à peu près 680 tentes. Alors je vous laisse faire le calcul, mais 5200 divisé par 680, ça fait environ 8 personnes par tente, de 5 à 10 mètres carrés. Pas de sanitaire décent, 8 latrines pour 5200 personnes, 4 points d'eau potable installés par les ONG, plus d'aide de santé depuis 2 ans, plus d'hôpital. Parce que rien, pas de l'hôpital. Si tu es malade, toi-même, tu te débrouilles pour aller te soigner. On a fui la guerre, mais on nous a accueillis, voilà, on est devenu comme ça. En l'occurrence, ce que vous voyez là tout de suite, c'est l'école qu'ils ont construite de leurs propres mains et qui a été complètement ravagée il y a quelques mois pendant la saison des pluies. Ils ont tout bâti eux-mêmes puisque sur le camp de Gaoui, il y a tous les savoir-faire qui se côtoient. Il y a des anciens directeurs d'école, des anciens instituteurs, des anciens maçons, des anciens taxis. Les retournés de Gaoui, en vérité, ça pourrait être vous et moi. Ça pourrait être votre grand-père, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être n'importe qui. C'est des gens, en vérité, qui ont quitté leur vie, leur métier. En essayant de trouver la paix, ils ont trouvé surtout la misère. Et là, ils repartent de rien, ils repartent de zéro. Alors maintenant que je vois ces images et que je suis rentrée en France, moi je prends du recul et je me souviens que sur le moment, j'avais eu ce sentiment bizarre. Comment j'ai pu rencontrer des gens si positifs et si joyeux dans un environnement aux antipodes de leur être? On est bon. Donc après cette visite du camp qui a été forte en rencontre et forte en constat, j'allais m'intéresser un petit peu plus près à la fracture numérique puisqu'Alia avait prévenu une association tchadienne qui s'appelle Winak Labs et qui travaille en partenariat avec UNICEF. Donc Winak Labs et Alia ont décidé de me montrer de plus près un petit peu la fracture numérique et les technologies auxquelles eux ils avaient accès par un petit atelier. Et j'ai une question pour toi YouTube. Est-ce que tu savais que c'était possible de faire des ordinateurs dans des jerrycans d'essence? Et ben moi je pensais que c'était impossible. Et en vérité Winak Labs le fait, et le fait avec les jeunes de Gaoui. C'est en train de construire des ordinateurs, qui est assez impressionnant. Parce que je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Donc là, ils ont compris comment marchait un ordinateur et ils vont découper les jerrycans pour en faire une centrale en fait, hein. Tout simplement, j'allais dire comme tout le monde. Donc voilà, donc ils sont grave tous intéressés et ils m'ont tous dit que ce genre de formation ça les aidait carrément à se dire qu'il y a une vie après le camp et que s'ils ont envie et s'ils peuvent et s'ils ont les moyens, ils pourront peut-être faire quelque chose.
c'est trop intéressant d'être ici parce que j'ai le retour direct de ce qu'ils pensent vraiment. Donc je suis trop contente. Et tous ces ordinateurs leur servent à développer des programmes éducatifs. Par exemple, ils avaient des jeux de mathématiques, des jeux de français, etc., etc. Tout ça pour vous dire que j'ai suivi attentivement, très attentivement, trop attentivement peut-être. En vérité, à force de discuter pendant justement qu'on construisait ces ordi, on s'est trouvé beaucoup de points communs et du coup on s'est facilement laissé déconcentrer avec les jeunes. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. C'est ça, c'est la vraie dame. Et du coup j'ai échangé avec eux sur l'accès qu'ils avaient à internet et combien ça leur coûte parce que j'en avais aucune idée. Je m'appelle Ali Moussa, je vis dans le site de Gaoui il y a de cela 3 ans. Et est-ce que toi tu as accès à internet ici? Ouais. Tout le temps? Non, pas tout le temps parce que je ne suis pas à la hauteur d'être tout le temps sur internet. D'accord. Ouais. Financière? Oui. D'accord. Tu t'y vas combien de fois par jour sur internet? On peut dire par semaine 2 fois. 2 fois par semaine? Ouais. Et tu vas sur quoi? Tu fais quoi quand tu vas sur internet? Facebook, parfois je vais sur Google. Ici tu as accès à internet comment? Par mon téléphone. Ton téléphone? Ouais, c'est un téléphone Android de marque Wiko. Ok. Yes. Je m'appelle Kanza Mamot, j'ai 16 ans. J'habite ici avec ma mère, ma grand-mère et avec mes sœurs. D'accord. Et tu es ici depuis combien de temps? Bon, depuis 2014, ça fait maintenant 3 ans, je pense. D'accord. Alors, est-ce que tu utilises internet? Oui, si. Et alors, tu l'utilises comment? Par un téléphone? Tu l'utilises comment? Oui, par un téléphone, j'ai un compte Facebook. T'as un abonnement internet? Non, c'est pas crédit, c'est le mot. Et ça coûte cher? Parfois, si tu es actif pour 200 francs, tu peux avoir 10 MB pour connecter avec 10 MB mégabits. Ouais, 200 francs. Il y a pour 200, il y a pour 500 000 francs, il y en a jusqu'à même 10 000 avoir 1 giga pour avoir accès à l'internet. Donc 10 000 francs, oui, c'est 1 giga d'internet. Oui. D'accord. Et le constat est là, 15 à 20 € pour 1 giga d'internet en 3G, là où moi, en France, je paye 20 € et j'ai 100 gigas chez SFR. Nous, on a pléthore d'opérateurs, il y en a des milliers qui existent, eux, ils en ont que 2, Airtel et Tigo. Et donc la journée a continué avec UNICEF, et nous avons cartographié le camp. Avant de partir, j'avais demandé à UNICEF Tchad s'ils avaient besoin de matériel parce que j'avais pas envie d'arriver les mains vides. Du coup, ils m'avaient répondu que Winak Labs, qui est l'association avec qui ils travaillent, avait besoin de 20 smartphones pour essayer de cartographier des camps et de 2 tablettes pour les confier à des jeunes pour que eux puissent cartographier le camp aussi. J'ai cherché de partout et j'ai trouvé un partenaire qui s'appelle Cdiscount et qui m'a gracieusement envoyé 20 smartphones et 2 tablettes. Alors Cdiscount, je vous parle directement, merci 1000 fois parce que j'ai jamais vu des objets aussi bien servir. Je vous laisse avec des images de la cartographie des camps et peut-être un petit bout de vlog, je crois que j'ai un bout de vlog qui traîne. Donc la deuxième activité de l'après-midi, c'est de la cartographie et en fait les jeunes vont cartographier ce qui se passe sur le camp, donc quels sont les problèmes, ils vont les identifier, ils vont les noter sur un petit appareil qui va directement aller sur la tablette que Cdiscount nous a offert et puis voilà, donc ils cartographient vraiment tous les soucis qu'il y a sur le camp pour pouvoir mieux les identifier et à terme essayer de les régler. Ça, en fait le sport c'est comme le soleil, il m'aime pas. Là vous avez raison. Le constat est là, il y a des pompes qui ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'aide sanitaire, il n'y a plus d'aide de santé, il n'y a que quelques latrines qui sont fonctionnelles. Voilà, le camp de Gaoui c'est ça, c'est on va dire à peu près un peu plus de 5000 personnes qui se battent au quotidien pour essayer d'avoir des conditions de vie décentes. Et c'est impensable parce qu'en vérité je me suis trouvé tellement de points communs avec eux que je trouve ça impensable qu'ils n'aient pas le même accès à la vie et à la décence que moi. Et du coup l'heure du départ a sonné, mais avant en fait les jeunes ont absolument voulu qu'on fasse un partage musical et moi j'étais trop contente en fait qu'ils l'aient prévu parce que du coup ils m'ont invitée dans une tente et là on a fait de la musique, on a échangé, on a partagé, on s'est trouvé donc des points communs, des artistes communs qu'on écoute. Je sais pas, c'est fou, je peux même pas vous dire à quel point j'ai été touchée et émue. C'était beau. Franchement je m'en remets toujours pas.
J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se sépare et qu'apparaissent un jour dans le ciel 1 milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu sans que mon soleil se voile et quand ce sera nouveau de soleil. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout le monde sait pas. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'étais censée t'aimer, mais c'est plus là. J'ai crié que tu n'étais plus la même. Est-ce que tu m'aimes? Je vois si tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Je vois si tu m'aimes. En tout cas aujourd'hui je suis dans une maison des jeunes près de N'Djamena et on va rencontrer des youtubeurs normalement, je crois, parce qu'ils sont pas encore arrivés. On va surtout parler de pourquoi je suis là, de l'accès à internet. J'en ai déjà discuté avec des jeunes de Gaoui hier et pour vous donner un ordre d'idée, 1 giga d'internet en 3G c'est entre 15 et 20 euros, tout dépend de l'opérateur. J'ai rencontré des jeunes qui ne sont jamais allés sur internet de leur vie et grâce à Winaclab, le partenaire d'UNICEF, ils ont pu y aller pour la première fois. Comment vous mettez en ligne vos vidéos? Ce qu'on utilise d'habitude, c'est les cyber. Là, le seul souci, c'est que c'est pas très fiable. Le risque qu'on prend, c'est quoi? Si on part au cyber et que la connexion elle est bonne, ça va nous coûter 500 francs pour la poster. 500 000 francs à peu près. Voilà, 500 Mais si on veut le faire à la maison, minimum, on est dans les 4 000, 5 000 au-delà. Tu fais ça sur 5 vidéos, il te faut un salaire, quoi. Donc moi, à partir de ce constat-là, je me suis sentie quand même super bête. Voilà. Et ça m'a remis complètement en place concernant mon métier, parce que mon métier à la base c'est un métier de passion, et eux je vois qu'ils le font avec de la passion, et au-delà de la passion, ils essaient de s'investir à tel point qu'ils perdent de l'argent à chaque vidéo, parce que c'est pas rentable comme activité ce qu'ils font. Je les remercie eux deux de m'avoir donné une des plus grosses douches froides de ma vie, c'est-à-dire me remettre en place concernant les ratios et les chiffres. Parce que déjà de vous avoir vous, c'est énorme. Et enfin, juste avant de partir, on a terminé un petit peu ce voyage avec une super bonne note puisqu'on allait rencontrer des YouReporters. Alors les YouReporters, c'est quoi? C'est des jeunes qui s'inscrivent à un programme qui s'appelle YouReport et qui est créé par UNICEF et qui répondent à des sondages SMS. Et ces sondages permettent à UNICEF Tchad de cibler les besoins. Et être YouReporter, c'est possible de partout dans le monde, même en France. Alors du coup, je vous mets un petit descriptif en barre d'infos et tous les liens pour aller voir si ça vous intéresse. Donc on allait dans une maison des jeunes d'un quartier de N'Djamena, d'un quartier un peu plus éloigné d'N'Djamena, et ils avaient préparé pour nous un trop cool événement, c'est-à-dire qu'ils nous ont préparé complètement un spectacle avec tous les talents de leur maison des jeunes et de leur maison de quartier. Alors du coup la vidéo touche à sa fin. La fracture numérique, j'ai fait que la constater maintenant. Et je suis tombée amoureuse du Tchad et des gens qui étaient là-bas. Je suis tombée amoureuse de la culture, je suis tombée amoureuse des gens principalement. En vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu quelque chose d'aussi près, que j'ai pu constater d'aussi près. J'avais l'habitude que de le voir dans les documentaires et j'espère que peut-être quand vous allez me voir en image là-bas, vous allez vous dire effectivement que c'est vrai, que c'est réel. Je vous jure qu'il n'y a rien de chiqué dans tout ce que je vous ai raconté. Donc je remercie 1000 fois UNICEF, UNICEF France et UNICEF Tchad de m'avoir fait confiance. Je sais qu'on vous sollicite vachement sur plein de projets différents, sur plein de sujets, sur plein de pays. Je sais que vous donnez beaucoup parce que vous êtes des gens généreux, je n'ai aucun doute sur les dons de mes abonnés. Maintenant, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous proposer et sans vous faire un appel aux dons, une proposition de don. Du coup, je vous propose d'envoyer Tchad, TCHAD, au 92 092. J'ai l'impression d'être comme dans les pubs un peu nuls à la fin, mais genre envoie Tchad au 92 092 et tu sauras quel est l'homme de ta vie. En l'occurrence, là je te propose d'envoyer Tchad au 92 092 et tu donneras directement 5 € au Tchad pour une mission éducative qui va se dérouler là-bas. Et si vous n'avez pas d'argent pour envoyer Tchad au 92 092, c'est pas grave, je veux dire, rien que le fait d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà vous engager. Et si vous voulez vous engager gratuitement, n'hésitez pas à partager le message. Partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles du monde et c'est la seule fois que je vais vous le demander, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo pour que les gens soient au courant. Un gros bisou à Alia et Julien avec qui j'ai partagé de super moments. Merci 1000 fois Alia de ton hospitalité. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ?
bah il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao. Chado. Énorme la blague, Chad, ciao. Allez. Tout le monde, c'est quoi? C'est Gary. Encore une fois? C'est Gary. Plus fort? C'est Gary. Plus fort? C'est Gary. Tout le monde? C'est Gary. Ok, ok. C'est Gary.